Verseau, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Donc Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, pourquoi pas en signe vénusien. Alors les amis, pour votre guidance, on va commencer par une partie générale avec un taroscope et un oraclescope où je vais utiliser plusieurs oracles et après on fera le sentimental, donc restez bien jusqu'à la fin. Si cette guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Ça permet bien sûr le référencement de la chaîne et à ce que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes, ce qui soutient mon travail. Et puis abonnez-vous à la chaîne si l'envie vous dit, sans obligation bien évidemment. Si vous le voulez, vous vous abonnez. Si vous ne l'êtes pas encore et puis vous écoutez souvent les guidances, mes guidances, abonnez-vous également pour être prévenu des vidéos qui sortent. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. C'est parti Verseau, on va les sélectionner. L'arcane majeur de cette période, qu'est-ce qui se passe chez vous les Verseaux? Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, Verseau, c'est parti. Qu'avons-nous ici? Ouh, la roue de fortune, ça c'est magnifique. Hein. Ça c'est un très très bel arcane majeur. Là, on parle de changement, d'évolution, de chance aussi. Hein. La roue de fortune, c'est vraiment magnifique. Et on a votre carte, l'étoile, mais on a l'étoile à l'envers. Donc, j'ai l'impression, Verseau, que vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas que les choses vont bouger, vous ne croyez pas qu'il y a de la chance qui peut arriver, vous ne croyez plus en quelque chose, hein, Verseau, or que c'est tout à fait possible. Hein, il y a un manque là, hein, il y a un manque d'espoir, il y a un manque de foi là actuellement, et pourtant, vraiment, c'est ce que j'ai envie de vous dire, et pourtant, c'est là. Peut-être qu'il fallait lâcher prise aussi, hein, peut-être le fait d'être focalisé sur l'espoir que quelque chose évolue. Bon voilà, on sent que là, c'est pas forcément un pessimiste hein, que je sens, un pessimisme, pardon, que je sens. C'est plutôt, j'ai plus espoir quoi. Hein, j'ai attendu longtemps que quelque chose bouge, que quelque chose avance, d'avoir de la chance ou je ne sais pas. J'ai plus espoir. Et moi, j'ai envie de vous dire, et pourtant. Allez, c'est parti. C'est bien parce qu'il faut que ça soit une surprise les Verseaux. Allez, on y va. Bah oui, vous avez l'impression d'avoir attendu pour rien pour beaucoup de Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton. C'est peut-être par rapport à un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire en face de vous. Sinon, reine de bâton, c'est vous. C'est soyez courageux. Encore un peu de courage, les Verseaux. Hein. Retrouvez un petit peu la foi parce que ça va pas tarder. Hein. Ouais, c'est lourd là. 10 de bâton, on dirait que vous avez envie de lâcher. Lâcher tous les espoirs, lâcher quelque chose, lâcher une attente. Il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Et pourtant, j'en reviens à ça. Hein. Et pourtant, regardez, on a encore l'attente ici. Avec le cavalier de denier. Allez, c'est parti. La situation, le magicien. Blocage ou atout. Reine de bâton qui revient. D'accord? Excusez-moi. C'est bon. Alors, événement possible pendant cette période. Roi de bâton. D'accord? Conseil du tarot. Le chariot. Évolution. Le roi d'épée. Et bien, dis donc, on a beaucoup de personnages de cour. Alors, ici, on a l'attente. Ouais, ça y est, vous en avez marre d'attendre, en fait. Hein. Vous en avez clairement marre d'attendre. Pour certains, vous attendez peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Bon, vous attendez peut-être que quelque chose bouge au niveau d'un projet, au niveau professionnel. Ça, c'est possible. Hein. En tout cas, vous en avez marre d'attendre, là, clairement. Vous n'y croyez plus en cette situation. Alors, donc, et la situation, c'est le magicien. La situation, pourtant, c'est quelque chose qui peut se matérialiser. Hein. C'est quelque chose que vous avez demandé. Allez, on va voir ça. Est-ce qu'il ne vous faut pas agir, les Verseaux? Je me demande. Alors, le battleur, le magicien. 5 de denier. Ok. Je pense qu'il y a de l'attente parce qu'il faut travailler sur certaines peurs ou sur certains manques. Ça, c'est possible. Vous êtes là, Verseau. Ouais, 10 d'épée. Ouais, et Verseau, il n'y a plus d'espoir en fait. Vous sentez, bon, j'ai l'impression que vous sentez, c'est comme s'il y a une forme d'injustice. Vous dites, mais mince, je croyais que ça allait avancer, que ça allait arriver. J'ai tout fait, j'ai demandé, et pourtant rien ne se passe. Parce que je pense que le travail n'est pas terminé. Oui, les Verseaux, le travail n'est pas terminé. Il y a encore un peu de notion de manque ou de blessure de l'âme. C'est possible, on va remettre une carte dessus. Je
le 5 de denier. Pour certains, il y a peut-être un manque financier aussi qui vous empêche d'avancer dans ce que vous voulez, dans un projet. Et le 9 de denier. Bah ouais, 5 de denier, 9 de denier, la situation, c'est que le travail n'est pas fini. Vous n'êtes pas encore complètement dans votre complétude, ou bien vous ne pouvez pas encore avancer dans ce projet parce qu'il y a un manque financier. D'accord, j'ai deux solutions, deux situations. Donc on perd espoir, mais en réalité, le changement vient de soi, avant tout. Et je sais qu'il y a des Verseaux qui doivent dire « Mais non, j'ai fait tout ce qu'il fallait. » Non, visiblement non, Verseau. En tout cas, pas pour là-haut. Alors, le positif, enfin l'appui ou le blocage, on va recouvrir tout de suite la reine de bâton parce que ça peut être un appui comme ça peut être un blocage. Et je pense que c'est un appui quand même. Ah, 10 d'épée, ok. Moi, je pense que ce qui pourrait bloquer, je dirais, dans cette situation, c'est de tout lâcher, de tout arrêter, d'arrêter même l'espoir par rapport à une question de fierté ou d'ego. Alors, à voir comment ça peut vous parler. C'est ça le blocage, c'est de manquer de détermination par rapport à ce projet parce qu'il y a visiblement un manque financier, donc décider de tout arrêter. Ça, c'est pas la bonne solution. Ou décider d'arrêter ce que vous attendez, hein, ça peut être une personne, parce que on se sent rejeté. Voilà, c'est ça l'idée de l'ego ou de la fierté. Après, pour certains, si en face de vous, c'est un signe de feu, l'appui, c'est peut-être parce que cette personne est en train aussi de terminer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a une question d'attente, une question de temps. Maintenant, les événements possibles pendant cette période, on a le roi de bâton. Donc ça peut être ce signe de feu, si en face c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou ça peut être vous. On va recouvrir tout de suite. Neuf de bâton. Ok. Là, les événements possibles, si en face c'est un signe de feu, c'est que cette personne sera pendant cette période extrêmement fatiguée. Cette personne vit des choses très épuisantes, très fatigantes. D'accord, pendant cette période. Et en fait, est en train de tourner le dos à ce qui l'épuise, à ce qui la fatigue. D'accord? Si c'est vous le roi de bâton, ce qui va être possible à cause de cette perte de foi, à cause de ces blessures de l'âme ou ces manques, c'est que vous allez vous retrouver hyper fatigué au niveau énergétique. Hein? Une grosse fatigue physique là avec le 9 de bâton. Hein? 8 de denier. Donc, il y a de l'investissement derrière ça. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un en face de vous, il y a quelqu'un qui va s'investir pour laisser ce qui l'épuise, ce qui le fatigue. Mais ça peut être vous. Vous allez reprendre la force parce que c'est trop fatigant. Alors, ensuite, le conseil, c'est le chariot. Le conseil, c'est avancer malgré tout. Si vous avez un projet et un manque financier, avancez quand même. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Si vous attendez quelque chose ou quelqu'un, ne stagnez pas, ne restez pas sur ces énergies négatives, continuez à aller de l'avant. Alors, est-ce qu'il vous faut, vous, agir dans cette situation? La lune, ouais, dépasser ses peurs. Regardez, on a encore cette reine de bâton. Hein. Reine de bâton, roi de bâton. Bon, en face, c'est peut-être un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, mais on sent qu'il y a trop de peur, en fait. Dépasser ses peurs, clairement. Dépasser ses peurs, peut-être en agissant. Peut-être que dans cette situation, vous pouvez agir, que ce soit dans ce projet, commencer à mettre en place des choses. C'est comme ça que l'univers va vous ouvrir d'autres portes à côté. Rien n'est impossible dans la vie. Si vous avez un projet professionnel, il y a un manque financier, vous commencez à faire votre projet ou à faire un premier pas, vous ne savez pas que l'argent peut tomber du ciel aussi. Vous voyez, il faut vraiment avoir la foi. Si c'est une personne, par exemple, vous êtes dans l'attente d'une personne ou autre, pourquoi pas agir? Pourquoi pas faire un petit quelque chose? Alors, et l'évolution, on a le roi d'épée. Donc là, le roi d'épée, c'est vous. On va voir ce qu'il raconte, le roi d'épée. Je pense que vous allez vous faire violence. Bah oui, vous allez vous faire violence. Vous allez comprendre aussi qu'il faut laisser certaines émotions de côté. Et qu'il ne faut pas... il faut plus que ces émotions de perte de foi, de blessure de l'âme ou de manque reviennent, quoi. Il faut vraiment les laisser de côté. Il faut être optimiste jusqu'au bout. Allez, une petite précision sur cette situation.
Roi de denier. Bon, bah, j'ai une autre précision, hein. Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être même Taureau, pourquoi pas, hein. Voyez, une autre précision sur cette situation, Verseau. 3 de denier, on peut me parler de réconciliation ou de partenariat par rapport à un projet, quelque chose à signer, vous voyez. Voilà les Verseaux. Pour l'instant, ce qu'on a, on va aller voir maintenant ce que nous disent les oracles. On commence avec la triade, après on aura le sentimental des amis. Vous vous sentez punis les Verseaux. J'ai fait une guidance il y a quelques semaines hein, pour vous qui ressemblait vachement à celle-ci. Hein. Vous vous sentez comme punis quoi. On a la méditation ici. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la clé. On a le mensonge. Et on a la carte de l'erreur. Ici, nous avons la méditation. Bon, vous réfléchissez les Verseaux pendant cette période hein, à ouvrir une nouvelle porte, à sortir un petit peu de ça, à lâcher prise avec ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette solution, ce n'est pas la bonne. Hein, c'est la facilité, la fuite, le lâcher prise, c'est la facilité. La solution, c'est de réfléchir à vous finalement, de vous stabiliser, de croire, peut-être d'agir dans cette situation que vous attendez et qui n'arrive pas, d'aller de l'avant. C'est de persévérer en fait, c'est ce que je vois. Alors que vous, la solution, c'est bon, je lâche l'affaire, j'ouvre une autre porte, comme ça, ça ira mieux. Or que peut-être que ça n'ira pas mieux. Verseau, c'est ce qu'on voit. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Vous attirez l'amour, les amis. Vous attirez l'amour à vous. On a peut-être un effet miroir, un lien d'âme avec une personne. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez être tranquille. Mais lâchez prise avec cette situation. Ce n'est pas la meilleure des solutions. C'est de la lâcheté, c'est de la fuite en fait. C'est de la facilité, voilà. C'est de la facilité pour ne plus avoir mal ou pour ne plus attendre, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ici, j'ai l'enfermement, là, on a le rejet. Hein. Alors, accusation, hérédité, et on a la carte de la trahison. Bah, c'est ça. En fait, c'est le rejet qui ressort pendant cette période. Oui, le temps, parce que peut-être que quand vous étiez enfant, c'est pareil. Il fallait toujours attendre, il fallait toujours se taire. Vous vous sentiez peut-être tout le temps mis de côté, vous voyez. Là, vous revivez un petit peu cette même injustice, hein, c'est ce que je vois. Hein. Bon, c'est que en fait, finalement, il y a peut-être quelque chose à régler aussi au niveau familial ou au niveau transgénérationnel, hein, Verseau, hein. Je pense que là, vous allez ressentir vraiment le rejet et c'est ça qui va vous pousser à soit le rejet, soit l'échec, ça dépend de la situation, mais je dirais plutôt le rejet dans une situation et c'est ça qui va vous pousser à vous dire c'est bon, je lâche l'affaire. Or que non, il faut affronter ses peurs pour les dépasser. Allez, on va voir ce que nous dit le manuscrit. La trahison, le rejet, l'abandon et l'injustice. Et même l'humiliation avec l'accusation, hein. Alors, Verseau. Ici, on a le soutien, le choix, la naissance et la carte du changement. Bon, vous avez du soutien ici, Verseau, d'un homme peut-être qui est décédé éventuellement, hein, c'est possible, hein, pour faire le choix d'un changement et de nouveautés, d'accord, dans votre vie. Alors, par rapport à quoi? Je pense, on va voir, il y a une femme, et on a la carte. Alors, je pense qu'effectivement, c'est d'examiner la dualité que vous avez en vous. Vous avez le soutien d'un homme qui est décédé. Ça peut être un guide aussi, éventuellement, pour faire le choix
de changer cet état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, parce qu'actuellement vous êtes en dualité. C'est à cause des émotions. Donc il faut regarder aussi ce qui se passe dans le ciel. D'accord? Là, vous vous dirigez vers vraiment de la construction, vers des choses bien. Mais si vous n'êtes pas optimiste et si vous décidez de lâcher tout ce que vous avez entrepris, toute cette attente, bon, ce projet, peu importe, vous gâchez tout. Donc il faut revoir en fait intérieurement ce qui se passe en vous. D'accord? Est-ce qu'il y a une déception? C'est possible. Allez, on va voir avec l'oracle du monde. Vous avez une très grande protection pour un changement. Il y a un changement de vie qui va arriver à vous, Verseau. Mais il faut redevenir optimiste. C'est crucial, c'est la dernière étape. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé récemment qui vous fait être pessimiste. C'est possible, mais c'est tout simplement pour tester votre foi. Là, vous êtes comme dans une fin de cycle, d'accord? Le bonheur va arriver, hein? Mais en fin de cycle, il faut un malheur, vraiment, pour aller toucher le bonheur en général, hein? Ok? Alors, j'ai plus de place dans mon appareil, j'arrive. Verseau. Allez, c'est parti. Alors ici, déjà, nous avons l'accomplissement, la richesse, la réflexion et la stabilité. Bon, bah, voyez, accomplissement, fin de cycle. Hein. Fin de cycle où vous êtes posé beaucoup de questions. Encore une fois, vous êtes senti puni. C'est comme si tout le monde a le droit au bonheur sauf vous. C'est parce que vous, il fallait être honnête envers vous. Affronter vos peurs aussi. Hein. Ça peut concerner aussi l'amour. Il y avait des choses à accepter. Hein. Bon, effectivement, pour vous, c'est une très grande tristesse parce que vous avez tempéré, vous avez modéré, vous avez tout fait pour guérir, tout fait pour aller mieux et finalement, il n'y a rien qui ne bouge. Mais sauf que ça ne va pas tarder à bouger, les Verseaux. Hein. Ça ne va pas tarder à bouger, il y a de la richesse, là, il y a plein de choses enrichissantes, il y a du bonheur, il y a de l'abondance qui arrive à vous ici. D'ailleurs, ça sera, comme je vous l'ai dit, au moment où vous ne vous y attendiez pas. Donc, c'est peut-être mieux de se dire que ça n'arrivera pas, de lâcher l'affaire, tout en ayant espoir, que de s'attendre absolument à être accroché à une attente. Parce que finalement, on perd cet effet surprise, d'accord? Donc, réflexion, c'est vraiment de stabiliser un petit peu les émotions, de retrouver une paix, une sérénité, de se dire que de toute manière, cette situation, elle arrive pas, c'est pas grave, ce sera autre chose. Des fois, il faut tout simplement accepter ce qui est et se laisser un petit peu surprendre par la vie, d'accord? Pareil, si vous avez quelque chose à faire, agissez aussi les Verseaux, pourquoi pas, faites ce qu'il faut, et puis après, attendez, faites ce qu'il faut, faites le premier pas, faites ce qu'il faut, et attendez que la vie a décidé de vous récompenser, quoi. Ok, allez, on récapitule. Donc ici, on a la clé, on a une solution ici, hein, Verseau. La solution par rapport à une injustice ici, c'est ce que je vois pour vous, hein, c'est, je pense, hein, de faire un choix, de faire le choix du bonheur, le choix d'accepter les choses, le choix de l'abondance, pas le choix de rester sur cette injustice, se morfondre dedans, ok? Donc, il y a des choses encore à voir au niveau familial. Tout n'est pas encore réglé, hein, les Verseaux. Donc, ça, vous allez le trouver dans votre intuition, dans votre réflexion. Il y a vraiment des choses à régler là au niveau familial concernant l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet et même l'humiliation. Là, j'ai clairement les 5 blessures de l'âme. Hein. Donc, ce serait une erreur pour vous, les Verseaux, de... par ego, par fierté, décider d'un changement, de lâcher prise, peut-être hein, de changer de projet, de vous ouvrir à quelqu'un d'autre, ce serait une erreur parce que là, il y a un risque de toute manière que ça ne fonctionne pas. Quand c'est destiné, c'est destiné. Donc, il faut juste persévérer encore un petit peu, mais ne pas s'accrocher parce que l'univers veut aussi pour vous l'effet de surprise, les amis. Allez, on va voir un petit message de l'oracle de Gaïa et après, on passe au sentimental. Alors, Verseau, pour vous, j'ai souvenir, des émotions passées refont surface. La carte 21. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de où nous
où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que de penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Donc, vous voyez, ça explique les Verseaux. Il y a vraiment des choses qui remontent du passé, on le voit. C'est parce que c'est aussi des choses à épurer, mais aussi pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Même si je sais, je le vois, l'évolution, elle est lente, il y a quand même une évolution. Et ça ne fait que commencer. D'accord? Voilà Verseau, on passe maintenant au sentimental. J'accélère la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà Verseau, j'ai terminé de poser vos cartes. On va maintenant passer à l'interprétation. Mais on commence tout de suite avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir la dominante. Féminité, beauté naturelle, la carte numéro 4. Alors Verseau, qu'est-ce que la carte vous dit? La féminité si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Le message de cette carte est un rappel à l'ordre de tes priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les fausses self, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton partenaire de cœur qui sera incapable de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Verseau, là, on vous pousse à être vous-même, à être authentique, à être tel que vous êtes, tant physiquement ou émotionnellement, psychologiquement, mentalement. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le retour du passé. Donc, il faut voir Verseau. Ça peut être le retour de quelqu'un, effectivement. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez connu d'une ancienne vie, pourquoi pas, mais je n'ai pas cette notion. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, Verseau. Ou bien vous retournez vers une personne. Ça peut passer par un message reçu, un appel, quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression que ça va vous mettre dans une espèce de difficulté. Peut-être que cette personne qui revient vers vous est déjà pris, est déjà en couple, ça c'est possible. Bon, peut-être que vous allez le découvrir et c'est pour ça que ça va vous mettre dans une espèce de difficulté. Vous allez dire, bon ben ok, je laisse tomber, je lâche prise, là, avec la fin de cycle ici. Peut-être que vous allez aussi vous sentir Verseau un petit peu dans l'illusion, parce que pour certains, il y a eu cette attente, l'attente de recevoir cet appel, ce message, ce retour, et finalement, ce que vous découvrez vous met complètement dans le doute. D'accord? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que j'ai attendu pour rien? Mais cette personne est déjà prise, mais comment je vais faire? C'est difficile, peut-être que c'est déjà en cours, c'est difficile. Mais en même temps, là, avec cette carte-là, je ne sais pas pourquoi, on vous dit d'être vous-même, d'être authentique, de parler avec votre cœur aussi. Bon, on va voir ce qu'on a ici. On a la chance quand même derrière ça. Regardez, on a la triangulaire. Donc ça explique bien ça. On a l'addiction, c'est quelqu'un, je pense, qui est en couple, mais qui peut-être est addict à vous et pense beaucoup à vous, ou peut-être qui vit quelque chose de toxique dans sa relation. On a une relation karmique, un lien d'âme, d'accord? Donc comment ça peut évoluer ça alors? Comment ça peut évoluer après ça? Que vous allez vous poser des questions, Verseau. Est-ce que je lâche l'affaire ou pas, quoi? Je sens ce lien, mais est-ce que je lâche l'affaire ou pas? Il va y avoir une invitation. Vous allez vous revoir pendant cette période. On me dit que c'est un lien d'âme, c'est une âme sœur ou un effet miroir. Dans tous les cas, vous allez réussir à apaiser ensemble la relation, à retrouver un équilibre, un calme. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble tout de suite, mais en tout cas, il y a une invitation, vous allez vous revoir encore. Vous allez vous voir si tout s'est passé par message.
Mais effectivement, ça va quand même vous faire mal ce que vous allez apprendre. Mais en même temps, bizarrement, bah, ça va vous pousser à être complètement authentique. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire à l'autre, hein? Et vous allez vous poser des questions par rapport au fait de lâcher complètement prise, mais je ne pense pas. Parce qu'il y aura une invitation. Encore si vous êtes déjà vu. Voilà Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!